l'épigénétique décrit une série de processus physiques qui ont une influence sur l'expression des gènes. Alors, le génétique, c'est la série de gènes qui sont héritables et qui vont vouloir dire qu'on a un potentiel envers certaines directions. Ça peut influencer la couleur de ses yeux, ça peut influencer également sa capacité de tolérer le stress ou d'avoir une humeur stable. L'épigénétique décrit une série de processus qui agit sur l'expression génétique. Et c'est en effet la représentation physique des impacts de l'environnement qui peut être produit par son état nutritionnel, son état de stress, des stress même vécus pendant le développement, et particulièrement des stress vécus pendant la période de gestation, même avant qu'on est né. Il y a de nombreux facteurs. Les stress vécus pendant la jeune enfance peuvent avoir des effets physiologiques mesurables sur l'expression de certains gènes qui agissent sur la régularisation de l'humeur, le contrôle des pulsions, le contrôle des stress. Suite à une expérience adverse ou stressante, on peut mesurer des impacts physiques sur l'ADN dans les régions qui veulent dire que les parties de nos génomes qui sont nécessaires pour nous permettre d'accommoder le stress sont un peu handicapées. Alors ça, c'est une influence. Son état nutritionnel, c'est une autre influence environnementale très importante. Et c'est ça qui rend l'épigénétique super intéressant pour la compréhension des troubles de l'alimentation. Un environnement qui induit les gens à faire trop de restrictions caloriques est un environnement nocif au niveau épigénétique, si on veut, spécialement pour les gens qui sont, pour raison génétique, susceptibles au développement de ces troubles. Les modèles épigénétiques, paradoxalement, humanisent la compréhension d'un trouble alimentaire, je pense, parce qu'au lieu d'avoir des modèles anciens qui blâmaient la personne comme si on avait un manque de force de caractère, ou une faiblesse, ou on était capricieuse, au lieu de pointer les doigts envers les parents comme les mauvais parents qui ont causé le trouble, on comprend maintenant les troubles, comme les troubles de l'alimentation, comme reflétant l'activation des potentiels génétiques par l'environnement à travers les processus épigénétiques. On peut penser d'avoir un potentiel qui est peut-être même allumé, même avant la naissance, par les stress vécus intra-utérinement. Les stress de la mère, son état psychologique a un impact, son état nutritionnel, etc. Puis, on peut amplifier même plus cette vulnérabilité, si on veut, à travers les stress vécus pendant le début du cycle de vie. Pendant la jeune enfance particulièrement, on est susceptible. Alors, on a une tendance génétique qui est peut-être amplifiée par l'environnement, et finalement, on a besoin d'un déclencheur final qui pourrait aussi être épigénétiquement contrôlé, c'est la restriction calorique, qui va avoir un impact direct sur les processus comme le methylation de l'ADN, qui va influencer comment ça s'exprime. Alors, ça décrit exactement une interaction gène-environnement, mais ça lui donne maintenant une substance physique qu'on peut étudier, voir et mesurer.